vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Bel-Ami, célèbre ouvrage de Guy de Maupassant. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1850, Guy de Maupassant est un écrivain français, auteur de 6 romans et de près de 300 nouvelles. Il passe sa jeunesse en Normandie, où il commence des études de droit. En 1870, il s'engage comme volontaire dans la guerre franco-prussienne, puis s'installe à Paris où il travaille comme fonctionnaire. Gustave Flaubert, qui est un ami de sa mère, le prend sous sa protection et l'introduit dans les milieux littéraires. Il fréquente alors les écrivains réalistes et naturalistes, dont Émile Zola. De 1880 à 1890, il écrit des romans Une vie, Bel-Ami et de nombreuses nouvelles réalistes Boule de Suif, La Maison Tellier, etc. ou fantastiques Le Horla, La Peur, etc. dans lesquels il rend compte de sa vision pessimiste de la société. Il sombre dans la folie en 1890 et meurt en 1893. L'œuvre. Roman réaliste publié en 1885, Bel-Ami retrace l'ascension sociale d'un provincial débarqué à Paris, Georges Duroy. Maupassant en profite pour dépeindre la société dans laquelle il vit et pour égratigner la politique coloniale, l'influence des femmes sur l'univers professionnel et surtout le monde de la presse. À travers son héros, l'auteur fait part de sa propre expérience, et par moments, Georges Duroy passe pour la transposition littéraire de Maupassant. De nombreux réalisateurs et scénaristes ont été séduits par le réalisme de l'histoire et ont contribué, avec leurs adaptations, à faire du roman un succès intergénérationnel. Résumé. Première partie d'une vie médiocre à une situation confortable. Georges Duroy, un ancien soldat vivant à Paris, est mu par une immense envie de réussir dans le monde. La chance le fait rencontrer un ancien camarade de régiment, Charles Forestier. Ce dernier connaît une belle réussite sociale, puisqu'il est rédacteur politique à La Vie française. Il conseille vivement à son ami de suivre sa propre voie et lui propose un coup de pouce, une invitation à un dîner chez lui. Ce dîner réunit monsieur et madame Forestier, madame de Marelle, une amie du couple, et sa fille, ainsi que monsieur Walter, le patron de La Vie française, et son épouse. Les 3 femmes ne cessent d'admirer l'esprit de Duroy, et monsieur Walter lui propose de le prendre comme commis et comme rédacteur d'une petite chronique dans laquelle il devra raconter ses souvenirs de guerre. Mais, très vite, Duroy constate combien il est dépourvu face à ce genre d'exercice qu'il n'a jamais pratiqué. Il demande alors l'aide de son ami Forestier qui le confie à sa femme, elle-même experte dans l'art d'écrire des chroniques. Dès le lendemain, Duroy connaît la joie de lire son article. Peu à peu, il se familiarise avec les travaux quotidiens du journal, mais il ne progresse nullement dans l'art d'écrire et se voit contraint d'abandonner sa chronique. Sur les conseils de madame Forestier, Duroy se rend régulièrement chez madame de Marelle. Bientôt, il se met à lui faire la cour, bien qu'elle soit mariée. Elle cède à celui qu'elle nomme Bel-Ami et devient sa maîtresse. Cependant, Duroy est ainsi contraint de mener un plus grand train de vie que celui qu'il peut se permettre. Il multiplie les dettes et les emprunts, puis est obligé d'accepter, la mort dans l'âme, les cadeaux financiers de madame de Marelle, beaucoup plus riche que lui. Un jour cependant, elle apprend qu'il continue à courtiser d'autres femmes et décide de le quitter sur le champ. Duroy en profite alors pour faire la cour à madame Forestier. Elle le repousse et lui conseille de rendre visite à madame Walter. Il suit son conseil, et fait montre de son flair et de sa malice devant un groupe d'invités présents là-bas. Dès le lendemain, il se voit confier un poste plus important, avec un meilleur salaire, et est convié à tous les repas organisés par la famille Walter. Désormais, Duroy est au même niveau social que Forestier. Celui-ci, par ailleurs, souffre d'une toux qui l'oblige à quitter Paris pour Cannes. La position de rédacteur mondain que Duroy a acquise grâce à son pouvoir de séduction ne lui vaut toutefois pas uniquement des amis. Il se voit durement critiqué par un anonyme dans un périodique concurrent. Découvrant l'identité de ce dernier, il le provoque en duel. La chance aidant, les pistolets utilisés lors de ce duel n'atteignent aucun des 2 ennemis. Duroy en ressort avec une aura augmentée qui lui offre une position bien plus belle encore au sein du journal. Dans les jours qui suivent, Madeleine Forestier écrit à Bel-Ami que les jours de son mari sont comptés.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.